Bonjour chers les élèves. Aujourd'hui, nous allons compléter avec l'état gazeux. À la fin de cette vidéo, vous êtes capable de déduire que les gaz sont expansibles et que les solides et les liquides ne le sont pas, définir le terme fluide et confirmer que les gaz sont des fluides. N'oubliez pas que les gaz sont compressibles alors que les liquides et les solides ne sont pas compressibles. Compressibles, c'est-à-dire lors d'une compression, le volume diminue. Vous êtes prêts? C'est le temps d'apprentissage en ligne. On va compléter avec les caractéristiques des gaz. Vous pouvez appliquer la procédure dans la fiche 10, page 23. Répétez la même expérience que dans la vidéo précédente, mais en tirant le piston maintenant des deux seringues vers l'extérieur. Procédure. On va tirer le piston de la première seringue vers l'extérieur pour faire entrer un volume d'air V1 égale 4 ml, puis fermer l'orifice de la seringue. On va remplir la seconde seringue d'un volume d'eau V'1 égale 4 ml, puis on ferme l'orifice de la seringue. Tirez maintenant le piston de chaque seringue vers l'extérieur, puis notez le volume d'air V3 et celui de l'eau V'3 obtenu. V3 égale 5 ml dans le cas de l'air, alors que dans le cas de l'eau, le volume reste le même, égal à 4 ml. Comparez le volume V3 et le volume V1. On remarque que le volume V3 égale 5 ml plus grand que le volume V1 qui est égal à 4 ml. Puis le volume V3 et le volume V'1, le volume V'3 égale 4 ml égale au volume V'1 qui est égal encore à 4 ml. On dit qu'un corps est expansible si le volume d'une certaine quantité de ce corps peut être augmenté. Dans quel cas le volume a augmenté? Oui, dans le cas de l'air, le volume a augmenté de 4 ml à 5 ml, alors que dans le cas de l'eau, le volume reste le même. Alors, on peut dire que les gaz sont expansibles alors que les liquides ne sont pas expansibles, et de même pour les solides. Maintenant, on va savoir la définition du terme fluide. En définition, tout ce qui coule est un fluide, ce qui signifie qu'il peut être versé d'un récipient à un autre. À votre avis, les gaz sont-ils des fluides? On va savoir maintenant si les gaz sont des fluides. Nous allons connecter le ballon au récipient contenant de l'eau. On observe que des bulles de gaz sortent et le niveau de l'eau dans le récipient diminue. Cela signifie que l'air coule du ballon vers le récipient. Alors, les gaz sont des fluides. En conclusion, les gaz sont compressibles et expansibles. Compressible, c'est-à-dire le volume diminue, alors que expansible signifie que le volume augmente. Les solides et les liquides ne sont ni compressibles ni expansibles et les gaz sont des fluides. On va faire maintenant une petite application, c'est l'exercice 2 à la page 24. On isole une certaine masse d'air de volume 3 ml dans une seringue dont l'orifice est bouché. Répondre aux questions suivantes en justifiant la réponse à chaque fois. On pousse le piston vers l'intérieur. Pour l'air isolé dans la seringue, comment varie tout d'abord la masse? On dit que l'orifice est bouché, donc la quantité de la matière reste la même. Alors, la masse reste constante car la quantité de la matière n'a pas changé.
Comment varie maintenant le volume? On a de l'air et on pousse le piston. L'air, c'est un gaz et les gaz sont compressibles. Alors, le volume diminue car le gaz est compressible. La masse volumique, comment varie? On sait que la masse volumique dépend de la masse et du volume. La masse reste constante alors que le volume diminue. Et on sait encore que la masse volumique est inversement proportionnelle au volume. C'est-à-dire si le volume diminue, la masse volumique augmente. Et si le volume augmente alors que la masse volumique diminue. Dans ce cas, le volume diminue. Alors, la masse volumique augmente car la masse reste constante et le volume diminue. La masse volumique est inversement proportionnelle au volume. On tire le piston de la seringue vers l'extérieur. Cette expérience est représentée dans la figure ci-dessous. V1 égale 3 ml, le piston est tiré vers l'extérieur, V2 est égal à 5 ml. Comparez le volume de l'air dans les deux cas. Oui, très bien. Le volume V1 3 ml est plus petit que le volume V2 5 ml. N'oubliez pas d'utiliser les valeurs numériques et l'unité. Partie B. Tirez une conclusion quant à la propriété des gaz. Dans ce cas, le volume augmente, donc les gaz sont expansibles. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de rester en bonne santé.